J'ai dans 1h30. Voilà. Salut à tous, bienvenue sur dégénère.fr et dans l'émission Tout un art avec Nadjar. On va débuter dans 1 minute et demie à peu près, en live comme on dit, et j'ai la chance d'avoir deux jolies créatures près de moi. Des très belles femmes, voilà, tout simplement. Donc vous savez Alicia F, qui est une artiste qui fait du rock and roll. Salut tout le monde. Et puis on ne présente plus maintenant Marilyn Jess, qui est une amie et qui est venue apporter un soutien pour l'artiste que j'ai juste à côté de moi, Alicia F. Voilà, on va pas tarder à commencer et merci à vous de nous suivre aujourd'hui. 1 heure de bonheur, assurément. Rock'n'roll. Yes. Yes. Tic tac, tic tac. C'est parti. Et c'est parti pour le show. 20 secondes. 19. 18. Tu peux me donner là 7. Et voilà, aujourd'hui bien sûr, comme d'habitude, j'ai Sylvain à la technique. Salut Sylvain. Salut Sylvain. Et puis j'ai mon pote Eric, photographe, mon pote Salut. Christian, photographe, Salut et un Christian. autre pote Christian, très ami, et sur lequel il a une passion pour le cinéma de genre comme nous. On va y aller, on va y aller. Ouais, on y va. Voilà, c'est parti. Bienvenue et salut à tous sur dégénère.fr de l'émission Tout un art avec Nadjar. Et on va commencer comme d'habitude. Sylvain à la technique. Merci à toi Sylvain d'être le fidèle. Et puis Eric qui est le photographe de plateau. J'ai un autre ami photographe Christian et un autre ami aussi Christian, mais qui n'est pas photographe, mais qui est un fan de genre. Donc voilà, moi aussi il fait les très bonnes photos de Marilyn Jess. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça, et c'est normal. Ouais. Voilà, alors aujourd'hui je voulais juste commencer avant l'émission, qu'on commence dans le dur comme on dit. Voilà, je tenais à remercier une personne parce qu'elle a été très très fidèle depuis 2 ans et elle m'a apporté beaucoup de soutien et c'est une très belle femme certes, mais c'est une très belle personne. Dominique 3, Marilyn Jess, merci beaucoup à toi ça me fait plaisir de ton soutien et voilà. Très très bien, Voilà. je suis ravie d'être là. Patrick, tu nous le aussi sais. on est ravis que tu sois là, donc voilà, il faut simplement le micro simplement. Ok. Voilà, on va tout de suite commencer par la première question, comme d'habitude je dirais, pour vous deux, un pseudo. Moi c'est Alicia F. Alors, pourquoi? Parce que ça voulait dire aussi fuck et F aussi parce que c'est Fiorucci. C'est ce qui est mon nom. Ouais, de c'est famille. ton nom, c'est ton... Voilà. Donc... Donc bon, j'ai pas été bien loin, donc Alicia F pour Alicia. Est-ce que tu as pensé à d'autres noms? Il y a Féline, il y a aussi fantastique pour le F, il y a plein d'adverbes et d'adjectifs qui peuvent aller pour ça, mais j'ai fait F point d'interrogation. Ah. D'accord, ok. Exclamation du moins. Moi j'aime bien Féline. Voilà. Marilyn Jess, Dominique de Troyes. Alors pourquoi ton surnom Marilyn Jess? Tu le sais. Je le sais, mais on va le répéter pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Lorsque je tournais dans les films X, on me maquillait, on me coiffait avec les cheveux platine à la Marilyn Monroe et Jess, parce que mes premières fringues que j'ai achetées pour les tournages X, je les ai achetées dans une boutique qui s'appelle Jess. Jess, Voilà. merci. Voilà. Alors, on va tout de suite débuter. Quels sont vos groupes et vos références musicaux? Alors moi c'est Aerosmith, Ramones, Joan Jett, Gigi Allen, aussi tout ce qui est punk à la The Boys, Outkast, The Defects. Il y a plein de groupes, aussi Deep Purple pour le classique rock, les Who aussi, les Beatles, etc. Tout ça, tout ce qui est quand même assez old school rock and roll.
Et aussi, on peut aller vers le rock and roll 50s, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, etc. Ah, quelle belle référence. Et toi Alors moi j'ai Marie pris des notes. Alors, Parce que, quelles sont... alors, moi j'ai pris des notes parce que j'ai été très longtemps jazz, donc j'allais plutôt écouter Au New Morning, le New Morning, voilà. le de Jazet, Magnifique. le Duc des Lombards, et j'ai depuis 2 ans, voilà, la conviction d'adorer le rock, et ça me fait très plaisir de découvrir des rocks différents, celui d'Alicia. Et alors j'ai noté ceux que je suis allée voir cette année. Ah, et il y en a. Je suis allée écouter The Janas, c'était avec toi, à la bicyclette. Qui devrait venir Où en j'étais septembre. en guest. Dire, à la que j'ai radio. bien aimé. L'Avomatique, un groupe de jeunes très chouettes, très sympas. Ils sont là depuis 2-3 ans, mais c'est super bien. Coup dur, alors... C'est un autre groupe avec un peu les mêmes que l'Avomatique. Il y a un autre groupe qui s'appelle Oh Non. Tu connais? Oh non! Oh ben non. Robbie, une amie, franchement, elle est super. Alors, j'ai été écouter Shit Kid, pardon, je viens de le faire là. The Darts. Ah, ça je connais. Hot Wax. Je le prononce mal. Qu'est-ce que je vais avoir? Napple 10, je l'ai dit. Avoid. Yeah. Hein? Patriarchie. Ça je connais pas. Ménade. J'ai vu sur internet. Les vents passent. Bah oui. Ah, les vents vents passent, passent. bien sûr. Voilà. Bon, bah, j'ai fait le tour, voilà. Et donc, je découvre la musique rock. Voilà. Et dernièrement, celle Alicia. d'Alicia, sa musique. Voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Voilà. Et moi, je l'ai découvert grâce à toi, donc Bonjour. Marilyn, puisque tu as passé une vidéo Voilà. qui était à Montreuil. Oui, c'était à la bicyclette où je faisais un guest avec The Janas sur la chanson Cherry Bomb des Runaways. Oui. Le fameux groupe des Runaways. Et donc, grâce à toi... Eh ben, j'ai filmé et je l'ai posté le jour même. Et donc... Exactement. Et ça a fait un tu continues. grand... boum. boom. Et puis surtout, tu fais la promotion avec ses disques et tout ça. quoi. Voilà, Oui. parce que j'aime beaucoup mon ami et qu'il faut que ça se sache. Voilà. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre? Parce que ça a dû bien se passer vu les photos, mais... Alors, au départ, je connaissais pas Alicia. J'avais pour habitude d'aller, c'est 2 fois par an, il y a un événement, c'est La convention du disque à l'espace Georges Brassens, dans le 15e arrondissement. Voilà, où se produisent, où donc il y a des stands qui vendent leurs disques, et pas que, il y a des Oui, CD, avec, il y a des... Avec mon mari, Tony Marlowe, qui est guitariste de mon groupe aussi. Et qui est très important dans ton groupe, on en reparlera un peu plus tard. On a un stand à cette convention de disques, donc on fait cette convention en novembre et en mai, et visiblement en novembre, je suis venue, mais c'est très récent, je suis venue aussi en avril. Alors j'étais venue en novembre, et j'avais vu les pochettes de photos, j'ai dit, c'est exactement ce genre de photos que j'aimerais faire. Et puis, bon, tu étais très occupée. Je suis revenue en avril. En mai, là. Ouais, c'est au mois de mai. Hein, le 14 mai. C'était le 14 mai. Je suis revenue le 14 mai. Et donc, j'ai été saluer Alicia dans son stand. Je lui ai acheté 2 disques. Elle me les a gentiment dédicacés. Et j'ai écouté énormément ta musique sur YouTube. Et là, c'est là que j'ai bien saisi ta musique un peu funky. Punkifiant. Plutôt punky. Rock punk. Rock punkifié. Ouais. Et j'ai découvert ta musique, j'ai beaucoup aimé. Et puis alors, on a passé une soirée divine, délicieuse. À la bicyclette à Montreuil, c'était le 23 mai. C'était il y a très pas longtemps. Très récemment. Oui. Et alors, comment ça s'est passé cette soirée? Ça s'est terminé. C'était sympa. Ça s'est pas terminé, c'est ça? On a dansé parce qu'après ça faisait ça faisait discothèque. Et on a dansé ensemble, Exactement. On a fait des shows devant tout le monde s'est marré. Vous dites la vérité parce qu'il y a Christian qui est là, hein, qui était témoin. Oui. Donc, Non, c'est vrai. on a dû bien délirer avec Jana. Oui. On a dansé toutes les 3. Puis d'autres sont venus nous voyant en pleine forme. Le jeu des chaises. Oui, le jeu des chaises. Musical. Ah, carrément. Pas tout à fait. C'était un autre jeu de chaises. Ah d'accord.
Donc vous avez passé une magnifique soirée. Ah ouais, on s'est éclaté. Ouais. Et Ah donc ouais, vous on attendez s'est qu'une déchiré, chose, hein, quand même, que ouais. ça recommence, quoi, c'est ça. Bah, tiens. Exactement. Moi je le suis. Non, ça y est, voilà. Même peut-être après, quoi. On sait jamais, quoi. Ouais, mais ça. Ça reste entre vous deux. On te raconte. Ça, c'est The Behind Entre, the Scene. avec Christian. Mais très très bon artiste, hein. Franchement. Ouais, vraiment magnifique artiste, parce que là on déconne, parce mais que- je voudrais vraiment insister sur Alicia qui joue, qui chante avec un jeu de scène et toujours dans des tenues magiques. En plus, elle a un regard. Le regard qui Qui tue, tue. c'est ça. Avec les néons de la scène et tout, t'as un jeu de, elle bouge bien. Enfin, Un moi je petit me peu comme régale. Hein. Iggy Pop. Ouais. Voilà, du le hip-hop grand Iggy là-dedans. Pop. Ouais, excellent. Non, t'es super, tu Je chantes très reprends bien. I Wanna Be Your Dog, Ouais. d'ailleurs, sur On va scène. peut-être en parler aussi. Tu voulais, t'avais chanté aussi sur Sur une d'autres autre. morceaux. Oui. Sur quel morceau? Hendrix, oui, c'était Fire qu'on avait fait le guest aussi avec Jana à la bicyclette. Voilà. Fire d'Hendrix, ouais. Mais comment ça s'est passé avec Jana pour vous Mais en fait, rencontrer on s'est rencontrés grâce à son guitariste qui est Daniel Sani, qui est un grand copain et de Jean-William Toury. Jean-William Toury, c'était le parolier du groupe Bijoux à l'époque. Et Jean-William Toury écrit des textes pour Daniel Sani. Et c'est par ce biais-là qu'on a pu se connaître. Et Daniel m'a proposé de faire un guest avec le groupe, avec Jana, à la bicyclette. Mais j'avais fait aussi un guest avec elle au Petit Bain. C'était en décembre dernier, et donc une grande amitié est née aussi de toutes ces collaborations guestistiques, et donc voilà. Petit bas, c'est sur la péniche. Oui, c'est la Ah ouais, péniche, c'est sympa, près de elle est la très belle cette bibliothèque salle de concert. François Mitterrand. Oui, voilà. Voilà, on va tout de suite commencer par un morceau d'Alicia F, hein, parce Non, que on c'est va- bien beau de parler, mais le mieux c'est la musique. Ah oui. On va écouter le titre Abortion, qui est sur le deuxième album qui s'appelle Sans détour. Il faut prendre les photos pendant les interventions. En fait, on entend le flash. Oui, là tu peux prendre des photos, tu peux prendre des photos, tu peux faire ce que tu veux pendant la musique. Bon, alors, tes cheveux un peu le côté sauvage, c'est pour quel moi. Yes, ouais, ça j'aime bien. Ouais, c'est bon. Ça, ouais, ça déchire. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bien. Tu t'approches à côté d'elle, oui, j'aime le côté un peu sauvage, toutes les deux. Faites un côté sauvage. Voilà, un peu sauvage. C'est ça, c'est bon. Ça, c'est vrai. Très Bon, bien. bah, ça, le menton en bas et les yeux en l'air, Yes, ça c'est prend bon, ça. ça déchire. Chienne, Ah, ça déchire. chienne. Allez, c'est bon, tous les ans. Waouh. Ils ont un truc pour le faire. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est beau l'amour. Oh, s'il avec ça sur Tu vas terre, pas dormir. ça se Eh, passerait puis mieux. c'est encore gratuit. Il n'y a pas de taxe, c'est sur la Ma taxe, le gouvernement, c'est mieux. Et passe la musique. Par contre, je suis en train de penser, mais ça s'entend. Ouais, ça s'entend. Mais bon, il n'y a rien là. Oui. Il n'y a rien de méchant. Bonjour quand même, hein, si vous nous entendez. Vous auriez pu venir parce Par contre, le que... micro orange, on voit cette boule orange, Et c'est alors un choc. Excuse-moi, Patrick. Toi, t'as pas la boule orange, toi. Ah non, j'ai pas la boule. Quand ça te chauffe, t'as pas la boule. Il est Après, marrant j'ai quand pas t'as pas. bu sans patate. Non, sans tomate. Ah ouais. Ah ouais. Une minute. Une minute. Ok. Et passe la musique. Voilà. Vous avez d'autres. Mais nous, on l'entend là. Ça entend? Oui, tiens, mets le Oui, casson. vous pouvez Ouais, c'est tous les deux. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Vas-y, vous faites comme si vous chantiez. Yes, toutes les deux, voilà. Yes. Bon, ça déchire. Ok. Yes. Yes. Ça c'est du rock. Rock et moi. Yes. 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 Ok, bon, bah. Oh, mais tiens, je viens de voir celle-là. Tiens, Allez, 20 secondes. oui, je fais vite. Allez, on y va.
Like la page Facebook et Instagram de Dégénère. Et participe à nos concours, nos lives et nos sondages complètement barrés. Allez, rejoins-nous. Voilà, de retour sur dégénère.fr et dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Et vous voyez qu'il y a une ambiance de la mort. On s'éclate, on s'amuse et on écoute la musique d'Alicia F. Alors ce morceau Ce morceau qui s'appelle Abortion, je l'ai écrit parce que j'ai eu recours à l'avortement. Et donc il y a une bonne dizaine d'années et je voulais en parler pour un peu démocratiser cette pratique. Et voilà, donc je voulais en parler dans cet album qui s'appelle Sans détour. Parce que, comme son nom l'indique, ça va droit au but. Et donc, voilà, j'ai voulu faire cette chanson qui s'appelle Abortion pour démocratiser l'avortement. Voilà. C'était pas le bon, monsieur. Non, mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie, comme on dit. C'est les choses de la vie. Absolument. Alors, tu as fait 2 albums. Oui, donc le premier qui s'appelle Welcome to my Half World, qui est sorti en novembre 2021. Et ça s'est passé comment? Parce que faire un premier album, c'est toujours extrêmement difficile. Il y avait eu un petit galon d'essai, pour parler comme ça, parce qu'en 2020, j'ai sorti un premier 45 tours, avec une première compo qui s'appelle My No Generation, avec en face B I Fought the Law, donc le titre qui était de Sonny Curtis, popularisé par Bobby Fuller. Et donc voilà, et ça c'est sorti en mai 2020 et ensuite ce premier 45 tours a été vendu à 320 exemplaires, il est sold out en moins de 6 mois, il a été voilà. T'as l'habitude des sold out, hein, c'est ça? Là il y a encore un petit peu de stock sur le Sans détour et un petit peu de stock sur le Welcome to my Half World en vinyle, par contre en CD il est sold out aussi. Et pour le premier album, donc j'avais des textes en Alors comment écriture. s'est passée la construction de cet album? Écoute, j'écris les textes avec. Alors c'est toi qui écris les textes? C'est moi qui écris tous mes textes, qu'ils soient en anglais ou en français. Et après, selon le thème de la chanson, Tony Marlowe, donc mon mari et guitariste, et vous êtes rencontrés comment avec Tony? On s'est rencontrés chez Mark Zermati, qui était le patron du label Skydog Records. Skydog Records, c'est le premier label en France punk, qui était dans les années 70. Il avait aussi une boutique de disques d'import, etc., qui s'appelait l'Open Market, qui était initialement rue du Roule et après rue des Lombards. Mark Zermati, je l'ai rencontré parce que à l'époque, je faisais aussi de la radio et je suis originaire de Lorraine. Donc j'avais demandé à Mark s'il voulait bien me donner une interview. Et donc il a répondu par l'affirmative et j'ai pris le train de ma Lorraine pour aller le rencontrer. Et comme ça s'est passé sur Paris, hein? Oui, ça s'est passé sur Paris, avenue Claude Velfaux, plus précisément, donc au métro Parmentier, un truc comme ça. Enfin bref, et donc j'ai fait l'interview de Marc et un soir. Et alors il y a eu un coup de foudre ou pas? Avec Marc non, mais avec Tony oui. Et il a invité Tony un soir et c'est comme ça que ça a démarré parce que Tony Marlowe, avec son premier groupe qui s'appelait les Rocking Rebels, avait été signé sur Skydog Records en 1978. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu se connaître avec Tony et quelques semaines plus tard de cette rencontre, Tony Marlowe jouait à Saint-Dizier, donc à 150 bornes de chez moi, et je suis allée pour aller le voir, etc. Et lui faire aussi une interview, du coup, pour l'émission que j'animais à ce moment-là. Donc voilà. Et donc, du coup, on fait les chansons, donc j'écris les textes, et ensuite, il écrit la musique en leur conférant une ambiance qui correspond au thème de la chanson. Donc voilà, ça se passe comme ça, un petit peu à la maison. J'écris et il compose. Oui, alors avant de faire le premier album, t'as mis combien de temps à composer toutes tes chansons et combien de temps ça a mis à être produit, à être construit? Tu veux parler de l'enregistrement jusqu'à temps que c'est... En général, c'est 9 mois pour l'enregistrement jusqu'à temps que ça parte, que ça soit le produit fini, ça a été etc. facile de faire les textes?
Oh bah comme j'ai beaucoup de choses à dire, ouais ça va, je me débrouille plutôt bien. J'ai aussi fait une filière littéraire, donc bon ça va. Et ton inspiration c'est quoi alors? C'est la vie de tous les jours? Ah c'est la vie de tous les jours, c'est les sujets de société, c'est les expériences aussi vécues, c'est tout ça, et puis aussi une certaine hargne aussi sur certains sujets. Parce que là, j'ai une chanson, mais je crois que je te l'ai pas envoyée en MP3, mais sur le deuxième album, donc Sans détour, j'ai fait une chanson qui s'appelle La vie est une pute. Donc voilà. Ouais, c'est direct, ouais, c'est direct, c'est Sans détour, ça porte bien son nom. Et parce que c'est sur la vie, sur la société, qu'on te prend tout et on te suce jusqu'à la lie et après tu finis dans une boîte et t'as rien vu passer. Donc voilà. Donc bah oui, la société te prend tout. Et puis bon, bah, te laisse rien, et même dans la mort, il continue à te palper du fric. Alors bon, au bout d'un moment, la vie est une pute. Voilà, donc ça c'est le thème de cette chanson. Et pourquoi être venu à Paris pour faire des interviews ou uniquement pour... Parce que je suis venu à Paris pour m'installer avec Tony Marlowe et pour faire de la musique en même temps. Ok, et ça t'a appris beaucoup de choses d'être... où tu habitais au démarrage, je veux dire, la Lorraine. En Lorraine, j'ai fait mes premières armes quand même en tant que chanteuse en lead et aussi en tant que choriste parce que j'avais connu un groupe qui était un groupe de reprise pour lequel j'ai fait des chœurs. Et aussi après, comme ma ville en Lorraine était limitrophe du Luxembourg, j'ai été prendre des cours de chant en blues dans ce qui s'appelait la Blues School à Differdange. Et la Blues School permettait à la fin de chaque année d'aller faire une scène sur le Blues Express Festival de la ville de Differdange. Et c'est comme ça que j'ai chanté la première fois en chant lead. Et c'était du blues. J'avais chanté Before You Accuse Me, I'm Tore Down et Roadhouse Blues. Et c'est comme ça que le virus de la scène en chant lead m'est venu. Et c'est quand que tu as décidé d'être chanteuse vraiment? Ah, j'ai toujours aimé... tu chantais devant ta glace ou... Exactement. Avec ton peigne, comme on dit, quoi. Non, sans peigne, comme ça. Mais au grand désespoir de mes parents qui ont dû supporter ma musique à fort volume. Mais bon, voilà. Mais bon, c'était sympa. Et tu leur as dit à tes parents que tu voulais devenir chanteuse ou... Non, j'ai jamais rien dit de tout ça. Tu t'es quoi, te sauver à Paris, c'est ça? Non, j'ai juste poursuivi mon petit bonhomme, ou bonne femme de chemin. Mais voilà, quoi, en me laissant guider par les aléas de la vie et ce que la vie pouvait m'offrir sur ma route. Et puis, de saisir les occasions là où elles se présentaient. Et est-ce que l'animation de radio, ça te manque? Ah j'aimais bien faire ça aussi parce que j'ai fait 5 ans de radio, donc c'est sûr que c'était cool. D'ailleurs là c'est marrant de passer de l'autre côté, d'être l'interviewée et pas l'intervieweuse. Ça change un peu quand même. Exactement. On sait jamais, hein. Qui sait, hein. De refaire un peu d'animation. De rempiler sur l'animation. Oui. Tu sais, moi je recherche toujours une co-animatrice. Donc si tu as envie et que comme on habite la même ville, pourquoi pas. C'est pas loin. Eh oui, si t'as le temps surtout. Exactement. Donc on verra ça. Oui. Entre Montreuil. Oui, c'est vachement important. Oui, mais il y a toujours encore des souvenirs de Montreuil. C'est là où on s'était rencontrés. Ouais. Voilà. Donc voilà, il faut que tu parles dans le... Ah, faut que je parle dans le micro, oui, j'oublie toujours. On nous met des micros. Mais oui. Voilà. Bonjour. En tout cas, mon ami technicien, on va passer une nouvelle chanson. Yes. Tant qu'à faire, quand on était un peu dans les choses bien directes, on va s'écouter la chanson Baltringue. D'accord, sympa. Parfait. 2,40. Comme ça, on va prendre des photos. 2,40 pour prendre des photos. Ah, c'est pas le mot Ferriginos, ça. Alors c'est Baltringue là. C'est... Ouais. Tu veux prendre des photos là avec l'appareil de mon ami? Vas-y. Parce que parler, ça... Non. Vous avez une idée derrière la tête, les filles, pour poser? Attends, Ils savent le faire. Ça, C'est des pros. Ça, Ils savent le faire. ça, j'aime bien le côté bien. Voilà, très bien. Ça, c'est le côté bien. Avant de leur dire, ils savent. Ouais. J'ai remarqué. Ah, il y a du côté bilitis, hein.
Voilà. C'est des violettes, hein, les Bénédictes, c'est des petites. Je tiens à dire qu'il y a quelqu'un qui prend des photos en même temps. Parce que... Oui, parce que nous, on pose. Elle débrouille très bien. Toi aussi, tu peux faire des gestes. Hein. Allez, viens. Allez, Patrick, allez. Fais des gestes, hein. Fais un petit allez, c'est bon, yes. Yes, ça c'est bon. Pas comme celui ici, hein. Ah, c'est agréable, hein. Ah, c'est agréable. Ça se voit qu'il y a d'animatrices pour parler. Ah ouais. Ah, t'es animé alors? Oui, pendant 5 ans. Ah ouais. J'avais le premier concept d'émission, ça s'appelait Rock Story, et du coup c'était, comment dire, je faisais l'histoire d'un album de rock, tu sais, qui l'a produit, etc. Et après j'avais une émission plus généraliste où je passais une programmation musicale. Et cette émission-là, ça s'appelait Damnation Rock. Et tu fais quoi comme musique? Bah, Un peu de tout. dans toutes ses formes. On va regarder. Je vais en 47 secondes. 40 secondes. Alors on va y aller. On reprend tout de suite. Réécoute en replay et à n'importe quel moment tes émissions préférées. Rendez-vous sur le site internet de Dégénère, www.dégénère.fr. Et fonce dans la rubrique podcast. Voilà, nous sommes de retour sur dégénère.fr et dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux formidables Créature. Non, femmes. Cette fois-ci, on change femme. Donc, La blonde, la brune. voilà. Alicia F. Et Dominique T. ou Marilyn Jess, comme vous Ou voulez. Marilyn J. J, voilà. Tout simplement, et on passe un super moment, comme la fois dernière où tu étais venu pour parler de ta carrière. T'es pas prête de que je te lâche. Bah oui, y a pas de problème. Et puis, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir de se revoir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que de dire la blonde et la brune, parce que ça fait très lynchien. Comme, David Lynch. Voilà, je trouve que c'est... Et tu aimes ce réalisateur? Oui, bah d'ailleurs j'ai même écrit une chanson sur un de ses modèles qu'il a mis en portrait dans un de ses films. C'est Elephant Man. C'est génial, Elephant Man. Pour moi, son meilleur film. Mais oui, bon. J'ai écrit une chanson sur le Sans Détour. Parce que tu adores le cinéma. Joe Merrick, oui. Tout le cinéma, le cinéma fantastique, horreur et tout ça. Exactement, ouais, tout ce qui est cinéma de genre, j'aime bien. Ouais, comme moi, quoi. Donc c'est bien, on s'entend bien là-dessus. Et le cinéma de genre, il n'y a pas mieux, hein, n'est-ce pas, Christian? Et tout simplement. N'est-ce pas, Christian? N'est-ce pas, mon Christian? Voilà, donc c'est pour ça qu'on se connaît aussi, et ça est vachement important. Mais alors. Moi, je t'ai vu faire il y a des jours, tu montres des films. Alors, je t'ai vu montrer Massacre à la tronçonneuse. Oui. Je t'ai vu montrer Le Cercle. Oui. Alors, il n'y a pas longtemps. The Ring, ça. Que moi, je préfère la version japonaise que la version américaine. Oui, pareil. Et puis, il faut pas oublier que le monsieur qui a écrit les livres, dont ont été tirés les films, est décédé il y a pas longtemps. Donc, il avait écrit 4 bouquins sur The Ring. Ouais. Et Darkwater, c'est tout ça que j'adore personnellement. Et là-dessus... il y a aussi The Eye, qui est pas mal dans le cinéma japonais. Il y a plein de trucs. Et The Grudge aussi. The Grudge, c'est génial. Grudge. Je préfère encore la version japonaise que la version américaine. Nous sommes d'accord. Même si c'est produit par Sam Raimi, il me semble. Oui, et donc, mais ça, on peut discuter tous les deux des heures là-dessus sur le cinéma. Voilà. Non, mais tu peux rester. Moi, j'avais une question. Oui, mais parce que toi... Oui, vas-y, pose la question. J'avais une question à poser à Alicia. En général, oui, tu composes combien de titres par album? Alors, il y a
12 chansons par album, mais il y a une reprise par album. Donc en fait, j'écris 11 textes sur les 12 qui sont. Et donc ouais, avec plein de sujets divers et variés. Et donc sur le premier album, la reprise c'est Cherry Bomb, et sur le deuxième album, c'est la reprise que j'ai punkifiée de Non, je ne regrette rien de Piaf. Ah, il faut quand même le faire, ça, quand même. Hein. Il faut oser le faire. J'ai osé. À Piaf, je veux dire. J'ai osé le faire. Et je trouve que la version est vraiment très très bien. On peut le voir sur le net. Hein, oui, vous pouvez voir le clip sur YouTube. Et puis aussi sur ma page Facebook, Alicia Fiorucci ou Alicia F, parce que j'ai la page aussi du groupe et la page Alicia Fiorucci qui est plus la page perso. Voilà. Et c'est vraiment extrêmement différent entre les deux pages ? Non, ça reste dans la même ligne éditoriale, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, on va revenir avec Marlene Jess, parce qu'elle aussi, elle fait la promotion des films d'horreur, comme... D'accord. Et donc, comme thriller, je t'ai vu, t'avais même mis... j'avais même mis le cache-œil. Le cache comme dans le film, et qui est quand même un film scandinave extrêmement connu, extrêmement violent. Ouais. Où elle se venge avec un beau fusil, quoi, comme on dit. Moi je m'amuse à parodier. Tu parodies beaucoup. Des affiches. Le matin et on te voit le soir. Ah, le soir c'est pas pareil. Le soir c'est plus apéro, mais quand même. Ah bah le soir c'est rosé et le matin c'est café. Donc le soir c'est beaucoup plus léger, c'est plus déshabillé, alors que ça devrait être le matin. Oui, c'est vrai. Tu veux pas nous choquer de beau matin, quoi. Ah non, mais j'ose pas. Il faut pas attraper. C'est bien connu. Le matin. Déjà. Tu me dis que j'ose pas. Faut penser au petit cœur de tout le monde. À la qualité. Alors, est-ce que Christian te met un peu sur la voie pour les films ou pas? Ah oui, m'aide un peu, mais je devrais pas le dire. Je devrais dire que tout vient de moi, mais bon, non, c'est pas vrai. J'ai mon Christian. Tu as quand même tourné des films avec je dirais pas nos amis corses, mais presque des films que tu as tourné. Tu as tourné dans 2 films, il me semble. En Corse, j'en ai tourné un seul, donc Laisser bronzer les cadavres. Il n'y a pas une apparition Et si, j'ai fait une apparition dans un film qui s'appelle, j'ai oublié, Christian, L'amour est une fête. Merci mon Christian. Mais en tout cas, le fameux film de nos amis corses est remarquable, c'est son meilleur film, et tu es sublime dedans, en policière, en moto. En moto, c'est ma passion la moto, donc, et les habits de cuir, donc c'était bien. C'était en cuir. Puis il y a 2 autres films qui vont sortir en 27. Ah, alors, tu peux nous dire oui, il y en a un qui s'appelle Derrière le paravent, un film d'Ivan Hetzek, qui a été tourné depuis il y a 5 ans, donc il a enfin terminé. On devrait, je pense, voir déjà le film entièrement, non pas que des bribes, mais plutôt complètement. Et un autre qui s'appelle Le Puzzle, qui est un film de Xavier Bonastre, et qui, pareil, je pense que sa sortie est prévue en 2027. 2027, ouais. Donc, et ça t'intéresse pas, SIAF, de tourner dans des films? J'ai jamais eu l'occasion, j'ai tourné dans des clips de potes, mais des films, j'ai jamais encore eu l'occasion. Donc, on va faire des échanges. Tu viendras tourner avec moi dans un film et moi je viendrai faire la choriste. Ça pourrait être sympa, ça, oui. Comme deal. Montrer sur scène. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Ça peut être même super sympa. Oui. Je voulais te demander, il y avait un monsieur sur le net, puisque je te suis beaucoup, qui parlait de ta tournée en Angleterre et voulait qu'on en parle absolument en 2025. Oui, je vais faire une deuxième tournée en Angleterre en octobre. Donc je vais aller jouer à Preston, à Brighton, à Londres et à Stockport, qui est la banlieue de Manchester. Donc ça sera ma deuxième tournée en Angleterre. J'ai fait la première, c'était l'an dernier, en février. Et c'était dans les mêmes coins? C'était dans les mêmes coins, sauf qu'on n'avait pas fait Brighton l'an dernier. Et là, on a rajouté la ville de Brighton dans cette deuxième tournée anglaise, que je dois à Steve Hyle de Indigo Bravo Promotion, parce qu'il a cru en moi. Et il a acheté les disques, le 1
et le 2, et il me refait confiance, il nous refait confiance. Donc encore merci Steve Ives pour ta confiance renouvelée pour cette deuxième tournée anglaise. Alors comment ça se passe? Parce que c'est quand même des Français qui vont oui, il jouer n'y en a pas des masses. C'est quand même plutôt rare, quoi. Oui, le miracle des réseaux sociaux, il m'a découvert par Facebook, comme tu m'as découverte aussi grâce à Dominique T ou Marilyn G. Et donc voilà, les méandres du web font que des fois il y a des belles rencontres comme ça qui apparaissent, et puis faut saisir les occasions dès qu'elles se présentent. Et voilà. Et ça, c'est vraiment très très important. Mais alors, comment est le public anglais par rapport au public français? Déjà, le public anglais est un petit peu plus rock en général. Ils ont plus de culture Ouais, je pense sur le rock, le quand rock. même un petit peu. Et aussi, il y a un côté beaucoup plus intergénérationnel parce que toutes les générations se mélangent. Ici, c'est encore un peu plus quand même. Il y a des cases, il y a des échelons d'âge dans les publics. C'est un petit peu moins grande famille, on va dire. Peut-être parce que la musique rock est moins dans notre culture à nous. C'est plus un public anglo-saxon pour le rock. Je sais pas, je pourrais pas, avoir un truc de société, mais voilà quoi. Je trouve que le public se mélange un peu plus. En Angleterre. Et est-ce qu'ils reprennent plus en chœur aussi? Oui, déjà les slogans, même s'ils connaissent pas vraiment les chansons, ils savent déjà chanter les refrains quand t'en as fait un ou deux, et après ils reprennent en chœur. Ça, ouais, c'est vrai. Après ça roule. Et tu fais des concerts de combien d'une heure à peu près? Ça va d'une heure à 2 heures. Des fois on fait 2 sets parce qu'on a un répertoire, on va dire uniquement de compos, et un répertoire où on mêle aussi beaucoup de reprises. On reprend Summertime Blues d'Eddie Cochrane, on reprend Breathless de Jerry Lee Lewis, on reprend I'm 18 d'Alice Cooper, on reprend Blick Rick Bob des Ramones, on reprend aussi I Wanna Be Your Dog d'Iggy Pop. On a on va dire 2 heures en tout de musique, et ça dépend de l'endroit, si ils préfèrent un set d'une heure ou s'ils préfèrent 2 sets d'une heure. Donc on peut faire, on est, on va dire, à géométrie variable en termes de temps. Suivant le public, scénique, quoi, en fonction. Suivant l'accueil. Même pas spécialement de l'accueil, c'est des fois les endroits te disent on veut 2 sets pour faire toute la soirée. Et donc voilà quoi. Après on a aussi notre set de festival, de concert qui est aux alentours d'une heure. Donc voilà. Et est-ce que t'as pas envie d'en prendre du punk, vraiment punk, je veux dire des Sex Pistols ou des trucs ça c'est possible. Oui. Après les Ramones c'est aussi du punk. Bien sûr. Ou les Cramps ou des trucs comme ça quoi. Oui, il y a de grandes chances qu'on puisse reprendre ce genre de titre aussi. C'est dans nos cordes. Alors, on va passer à un nouveau morceau musical. Oui, comme on était dans le cinéma, je vais vous proposer Joe Merrick, qui était plus connu sous Elephant Man, mais comme j'ai voulu lui rendre un visage humain, donc je vais redonner son identité. Alors c'est Joe Merrick qui figure sur l'album Sans détour. C'était bien ce que tu as fait avec le casque. Prends-le et tu le tiens à la main. Voilà, toutes les deux. Yes. Et là, on va. Yes. Yes. C'est bien le like avec le pouce. Yes. Yes. Ouais. Yes. Ça aussi c'est bon. Yes. Je peux pas le faire avec ce petit doigt. J'ai le doigt cassé, je peux pas le faire. Vas-y. Ah merde. Alors, j'ai une idée pour vous deux. Si vous posez sur une grosse Harley Davidson, une 1200, toi tu es derrière avec une épée, toi tu as le fusil à pompe habillé en cuir. Je t'ai l'air avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un fusil à pompe, ouais. Du calibre 12. J'aurais préféré certainement, oui. Ah, Patrick, c'est super, qu'est-ce que t'en penses? Les deux, elles sont vraiment merveilleuses. Ah, c'est une bonne idée, hein. Dans le désert? Ah bah dans le désert, carrément. Bien sûr. J'ai un bac à sable à côté de chez moi, ça peut peut-être faire le désert. On va trouver un désert à Montreuil. On va aller au parc des Beaumont.
On part floral là. Non, ça on va voir le flic. Une patrouille de flics, un dialogue, centaines. Et c'est plus fun quand même, dis. Oui, il s'entraîne au bout de la nuit aussi. Ouais, oui, les démons de Et bah les démons de minuit. Ah, le démon de minuit aussi. Une 30. Yes. Envoyez une photo. Merci. Il le faut. Ah, bon, de toute façon, ça, je le posterai. Ah, on les aura quand, ces photos-là? Après, je fais des photos de nous. Ça marche? Ouais, un copain. Parce que moi, j'aime bien poster le lendemain. Hier, si c'était la semaine dernière. Les photos de Christian, je les envoie. Parce qu'il vient me les envoyer. Ah oui. Et les autres, elles Comme ça, ce soir ou je demain. poste ce soir. Ah, Envoyez oui. les deux. Et ben, Tu posteras demain, et puis c'est tout. Ouais, de toute façon, je le poste pas ce soir. J'ai déjà envoyé un apéro. Je vais te les envoyer. J'étais dans ma baignoire. Faut pas Ouais, j'ai vu. Oh, ma baignoire. Casque. Tu mets ton plat aussi. Allez, ça va, hein? C'est beau. Elle est belle. S'il est gros, alors quand je marche à côté de lui, il me fait ça va, on va, il fait pas trop froid. Non, je la regarde là, il va. Et alors là-haut, il fait pas trop chaud. Attends, t'as la moitié des talons, hein. Allez, on va y aller. Allez, on va y aller. Ah oui, il serait temps d'y aller, il est 37. C'est déjà 30 dans 20 minutes. Hein? Si on a faim, quoi. Vous avez pas faim, vous? Non? On va surtout aller boire un coup, nous, après, hein. Je vous dis pas. Hein. Dégénère, la radio des nouveaux talents. Voilà, nous sommes de retour sur dégénère.fr et dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Et on va parler de ton deuxième album. Hein, Oui, parce que avec plaisir. Tu es, d'après les commentaires que j'ai, tout le monde dit qu'il est supérieur au premier. Oui, il y a eu quand même une progression entre le premier et le deuxième. Et la nouveauté du deuxième album, c'est les chansons en français, justement. Voilà, alors pourquoi ? Parce que je voulais être un peu plus comprise dans mon pays. Donc voilà, et donc du coup, j'ai voulu écrire des chansons en français. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être bien de faire des chansons rock punchy et percutantes en français pour un petit peu débroussailler un petit peu J'ai l'impression que la guitare l'audiovisuel, aussi, etc. La guitare est plus présente, c'est ça ? Oui, il y a beaucoup plus de guitare, je crois, dans ce deuxième album, donc voilà. Et je tiens aussi à dédicacer cette émission à Tony Marlowe, donc mon guitariste et mari. Tony Marlowe, et aussi à Amine Leroy qui fait la basse sur ce deuxième album, et Gérald Coulondre aussi qui est à la batterie. Voilà. Donc Tony Marlowe est très important dans ton deuxième album et dans ta vie, on va dire tout simplement. Oui, on va dire qu'on fait partie comme Twix, deux doigts coupe-fin. Et est-ce qu'il t'influence sur les choix de tes musiques ou sur la façon de les composer ? Je dirais pas qu'il m'influence, mais il m'a permis de voir d'autres horizons musicaux, comme le rockabilly, comme lui vient du rockabilly, donc voilà. À la Stray Cats. À la Stray Cats, il a fait la première partie des Stray Cats en 1981 avec son groupe les Rocking Rebels. Les Stray Cats étaient en tournée française et c'est son groupe qui a assuré la première partie de toutes les dates des Stray Cats. Voilà. Comme j'ai été au concert des Stray Cats. Donc voilà, et c'est vrai qu'il m'a permis de m'ouvrir à d'autres horizons musicaux comme le rockabilly et le rock'n'roll, des pionniers aussi la country, etc. Donc voilà. Et donc la musique, c'est lui qui la compose, c'est ça en gros ? Lui, c'est lui qui fait les musiques de tous les morceaux, en prenant en considération aussi mes influences qui sont un peu plus punk rock. Donc on fait un mélange de punk rock, de rock, de rockabilly et de rock'n'roll 50. Donc tout ce petit mélange, ça donne Alicia F. Voilà. Et donc sur le deuxième album, comme on dit, tu as repris la chanson de Piaf. Exactement. Alors oui, comment ça s'est passé ? Pourquoi ce choix de Piaf quand même ? Alors ce choix de Piaf, les deux films, donc Edith et Marcel de Chabrol, si je me souviens bien, il me semble, mais je suis pas sûre, mais je vérifierai. Et aussi La Môme, où il y a Marion Cotillard qui l'interprète, qui l'incarne, m'ont beaucoup appris sur Edith Piaf. Bon, la musique d'Edith Piaf a toujours jalonné, on va dire
dans ce qu'on connaît nous en tant que Oui, c'est Français. ça, dans la culture culture musicale française. Voilà, donc je connaissais. Mais en voyant ces deux films-là, je me suis dit, putain, mais en fait, Édith Piaf, c'était une rockeuse. Et la chanson « Non, je ne regrette rien » m'a beaucoup parlé. Et c'est pour ça que j'ai voulu la reprendre sur le deuxième album. Elle conclut l'album sans détour. Et c'est sûr qu'on a voulu lui rendre un petit côté rock, forcément. Et puis un hommage aussi. Du rock. Et aussi, on s'est inspiré de What a Wonderful World de Joe Ramone, parce qu'il avait repris aussi ce titre qui était jazz à la base, mais qu'il l'a rockifié et punkifié. Et on a voulu faire un petit peu le même procédé sur la chanson de Non, je ne regrette rien d'Édith Piaf. Et est-ce que tu vas continuer à composer autour des Runaways ou pas du tout? Oui, on va continuer à être dans cette même ligne directrice pour le futur album. J'ai déjà aussi des textes sous le coude pour un troisième album, donc on va continuer sous cette lancée. Et est-ce que tu as envie, par exemple, de reprendre I Want Rock'n'Roll et les titres de celle-là? I Love Rock'n'Roll, ouais. On l'a fait en live déjà, donc on la reprend sur scène. Allez, après, pourquoi pas l'enregistrer? Après, comment dire, je préfère me laisser guider par le côté... par l'envie, quoi. Par le côté spontané, puis on verra bien au fur et à mesure de l'avancement de l'élaboration de ce troisième album. Mais je ne mets jamais de barrière sur n'importe quoi. Donc pourquoi pas, c'est la porte est ouverte sur I Love Rock'n'Roll. Et c'est ça aussi, la musique. Hein, oui, c'est vivant. C'est vivant, c'est ouvert, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Exactement. Voilà, cher ami, à la technique, on va passer un nouveau morceau. On va prendre Non, je ne regrette rien, du coup, de Édith Piaf. Alors, encore 15 minutes. Quand c'est bien, ça passe vite. Oui, c'est cool, c'est sympa. Ok, Je connais pas. ouais, j'ai vu, merci beaucoup. Merci à toi. Non, je ne regrette rien. Ni d'être venu chez Patrick Nadjar. C'est gentil. Ah, c'est bien, hein. Ah ouais. Donc tu reviendras alors quand... Ah, je connaissais pas ta version. Comme quand je découvre. l'autre groupe viendra en septembre. Il vient dans septembre. Jana, là. Jana, ouais. Il vient dans septembre, il me tient au courant de la tournée. On passera voir Jana. Avec la sucette, parle pas trop comme ça, parle bien comme ça, parce qu'on t'entend de très loin. D'accord. C'est là. D'accord. C'est pas une sucette à l'anime, mais bon. Sucette à la vidéo. C'est toujours une super ambiance avec Dominique. C'est génial. Ouais, c'est contracté. Ça va, on entend bien? Je crois. Je sais pas comment ça rentre. Alors, on va faire 1 minute. Ouais. Et on va en 57. Alors, Ok. Ok, chef. trop de sperme. Trop de fois. On a le droit de dire des gros mots. Non, il y a le live. Oh, il y a le live. Ah bon. Regarde, mon père, ils aiment ça. Je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Mon père, ça les... C'est génial cette reprise. De quoi? Il a dit c'est génial cette reprise. Ah bah merci. 30 secondes. Attends. Toujours un super ambiance. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Voilà, nous sommes de retour. En replay et à n'importe quel moment tes émissions préférées. Rendez-vous sur le site internet de Dégénère, www.dégénère.fr. Et fonce dans la rubrique podcast. Tout un heure avec Nadjar, et puis l'émission est tellement géniale qu'il nous reste à peine un quart d'heure pour
Ça passe vite. Mais tu reviens, vous reviendrez de toute façon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. En tout cas, c'est toujours un super moment. Merci beaucoup. Merci Patrick, merci Sylvain, merci Eric, merci aux deux Christian aussi. Ouais, voilà. Merci de nous avoir reçus, toutes les deux. Alors comment tu as abordé cette reprise quand même C'est pas facile quand même d'attaquer. Non, mais quand tu es bien accompagné par un groupe comme je le suis, ça va, tout s'est bien passé. Je l'ai abordé de manière sereine, sans avoir une certaine pression. Même si fallait oser le faire, mais je me suis dit on va y aller, on va prendre son courage à deux mains et on va y aller tranquillement et par étapes, etc. Donc et c'est le résultat que vous venez d'entendre à l'antenne. Voilà, et qui plaît beaucoup. Ah ouais. Oui, j'étais quand même très ravie de voir les retours positifs sur cette reprise. T'avais pas un petit peu peur quand même d'attaquer il y a toujours de l'appréhension que peu importe ce que tu entreprends artistiquement, parce que l'espèce humaine étant ce qu'elle est, elle aime bien critiquer. Donc peu importe ce que tu fais, que ce soit une reprise de Piaf, que ce soit bien ou pas bien, que ce soit tes compos, que ce soit tout ce que tu entreprends, même de la peinture, du dessin, enfin bref, tout ce qui est un peu artistique, dès lors où tu fais quelque chose dans ce goût-là, la critique est assez facile, surtout ceux qui ne font rien. Donc voilà, après quand t'as percuté un peu ça, tu te dis qui aimera, et puis ceux que ça aime pas, fuck off quoi. Alors on va parler de tes clips, puisqu'il y a c'est surtout des lives qu'on voit dans tes clips en général. Oui, il y a un peu de live, et il y a dans les clips, il y a le premier clip qui s'appelle Hey You, qui était le premier single du premier album Welcome to My Half World. Après, il y a Les Assassins à ciel ouvert, qui est le premier single du deuxième album Sans détour, qui est aussi une chanson en français, où je tape un petit peu du sucre sur le dos de nos dirigeants. On va pas parler comme ça. Il faut. Surtout en ce moment. Les Assassins à ciel ouvert, il s'agit d'eux. Voilà. Et aussi le clip du coup de Piaf, Non je ne regrette rien, où c'est en noir et blanc, et les deux clips du deuxième album Sans détour, donc Les Assassins à ciel ouvert et Non je ne regrette rien, ont été réalisés par Chloé Bazo, qui a aussi réalisé le graphisme de l'album Sans détour. Et Hey You a été... Comment tu l'as rencontré alors ? Chloé Bazo, et Hey You a été aussi réalisé par Olivier Forest. Voilà. D'accord, et comment tu les as rencontrés ? Pour Chloé Bazo, je l'ai rencontrée lors d'un bouquin qui va sortir, à mon avis, l'an prochain. C'est sur les femmes de la scène rock et metal. Elle est photographe pour ce bouquin-là, qui est écrit par Sophie Van Kellen. Donc je vous tiendrai au courant de la sortie de ce livre. C'est sur le rapport des femmes dans l'univers rock et metal. Et pour l'autre ? Et le bouquin s'appelle Not a Baby Doll. Et pour l'autre réalisateur ? L'autre réalisateur, c'est Tony, qui le connaissait parce qu'il a déjà réalisé des clips pour lui auparavant. D'accord. Est-ce que tu veux continuer avec eux pour les prochains clips ou... Ah bah oui, c'est voilà, tout est ouvert et tout est cool quoi. Ce qui est important, c'est qu'on va parler un peu de l'avenir. Je pense que tu travailles sur un troisième album. Oui, il y a déjà 4 textes que j'ai écrits, qui sont des 4 textes en français, d'ailleurs. Je continue sur cette lancée, je persiste et je signe sur la langue française. Et en plus, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que même à l'international, les textes français passent bien, parce que mes disques se vendent un peu partout, donc même en Angleterre, en Irlande, en Pays-Bas, en Belgique, Luxembourg, en Suisse, je pense. En Suisse aussi. Il y a eu aussi en Italie, en Espagne, Suède, il me semble, USA aussi. Et même les textes en français passent bien dans ces contrées qui sont plus anglo-saxonnes, parce que c'est quand même la langue mondiale, l'anglais. Et mes textes français passent bien avec ce public-là. Donc voilà, donc pourquoi pas continuer. Ce qui est aussi bien, c'est que quand c'est des personnes à l'international, je leur propose, s'ils veulent, que je fasse une traduction un petit peu des textes en français pour savoir de quoi je parle. Et donc voilà, donc je le fais avec plaisir. Et je voulais te demander, tu penses le sortir quand ? L'année prochaine ? Dans 1 an et demi, quelque chose comme ça. Là, dans quelques mois, c'est le
futur album de Tony Marlowe qui va sortir. Et tu Donc fais, en fait, c'est une année l'un, une année l'autre, voilà. D'accord. Et donc tu travailles comment avec Tony Marlowe? Ah bah lui, c'est son projet à lui en trio. D'accord. Donc voilà. Alors tu fais quoi? Tu fais des textes, quelque chose ou... Je lui ai donné 2 textes et sinon je fais aussi des chœurs sur ses albums à lui. D'accord. Et alors on va parler du artwork, puisqu'il est vachement présent dans tes disques et pour tes pochettes. Alors le premier 45 tours, la photo a été réalisée par quelqu'un par chez moi qui s'appelle Antoine Nevel. C'est lui qui a fait la photo. Après la photo du premier album Welcome to My Half World, c'est Philippe Béranger que j'ai rencontré en concert, et le visuel et la photo du deuxième album Sans détour, c'est Muriel Delepont qui est aussi une Montreloise qui a réalisé cette photo. Voilà. Et comment tu travailles avec eux? On fait des séances photos et après je travaille avec les graphistes dont Chloé Bazot a été celle de l'album Sans détour et Eric Martin de l'album Welcome to My Half World. Et pour le premier 45 tours, c'est Mike Cookson de Manchester. Voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses, Marine, de ces artworks qui sont magnifiques, hein? C'est magnifique. Mais tu as eu un petit peu le temps de venir ici quand même et c'est super. Oui, parce qu'il te reste encore. T'as fait 4 titres. Il t'en faut encore 8 pour en faire 12. Elle peut en faire 6 encore si elle veut, quoi. Sur cet album, sur ton prochain album. Sur le prochain album, il y en aura 12 aussi. Oui. Sur le format 12. Et ça te prend combien de temps un titre? Un titre, après il faut travailler avec les musiciens, oui, ça prend du temps et voilà quoi. Donc ça peut, pour l'élaboration d'un disque, ça peut prendre 1 an en tout, presque 1 mois par chanson, 12 mois de chansons. C'est long. C'est pour ça que tu dis que ce sera peut-être prêt dans 1 an et demi. Voilà, exactement. Puis en même temps, en attendant, on va te voir sur en Belgique, en Espagne. Voilà, il y a plein de dates qui arrivent. Je voulais te demander, est-ce que tu as des anecdotes sur tes tournées? Je sais pas, quelque chose qui n'a pas marché ou un public un peu foufou, des choses comme ça. Oula, alors on a anecdote de concert. Toujours, c'est bien passé. Oui, il n'y a jamais eu de moment. Jamais eu. Si le micro qui marche pas, je l'ai eu à la Boule Noire quand j'ai fait la première partie de Patomé, qui est un grand guitariste français. Et donc là, le micro ne marchait pas, et donc du coup j'ai pris celui de Tony Marlowe. D'accord. Parce que comme tout le monde fait des chœurs dans le groupe, du coup, les micros sont rangés. Tout le monde a un micro, non? Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre celui de Tony Marlowe. Et après, pas osé prendre le micro des autres, quoi. Et après, ils ont mis des piles dans le micro. C'est un micro HF, donc du coup, il manquait de la batterie et voilà. Donc en 5.5, ça a été réglé. Donc voilà. Et d'autres anecdotes où toujours tout s'est bien passé? Ah oui, non, il n'y a pas eu de tomates de jeter, ni de poireaux, ni des mecs à venir t'agripper sur scène. Un petit coup de cuissard depuis ça repart. Qui est monté sur scène et qui a sauté dans la foule. Oui. Non, Alicia ça n'a pas passé. Non, mais bon, en général. Ça va arriver, Mais je vais venir, moi, te faire. Avec plaisir. Je voulais demander, est-ce que tu préfères composer ou faire de la scène? Les deux marchent main dans la main. Si tu composes pas, tu peux pas te mettre sur scène. Faut quand même faut quand même composer des chansons, faire des reprises, c'est sympa, mais je préfère faire mes compos parce que c'est ce que j'ai à dire. Aux gens, et bon, faire de la reprise c'est sympa, mais après je privilégie quand même la compo, donc les deux sont indissociables pour moi. Et puis c'est important d'avoir le retour du public quand tu chantes, quoi. Oui, et puis bon, d'avoir son propre univers, parce que c'est ce que je veux défendre, parce que on manque cruellement de compos. On est dans une ère où le tribute band a beaucoup plus de légitimité que les groupes à compos, et donc je vais persister et je vais signer aussi avec mes compos parce qu'il y a des choses à dire et la créativité peut continuer à s'exercer comme ça et pas à faire du rabâché de ce qui a déjà été fait. Et puis bon, il y a tellement d'actualités en ce moment que pour l'inspiration, ça ne doit pas être trop difficile. Non, ça va, il y a du blé à moudre. Et toi, Marilyn? Je te dis, j'ai des projets également, mais pas de projet de musique, non, mais de films. De films, voilà.
Et bon, c'est top secret, c'est ça pour l'instant. Oui, j'écris, effectivement, il y a on le écrit fameux avec livre, Christian, on écrit que Christian écrit, le tome 2. Le tome 2. Du premier bouquin. livre qui a eu beaucoup de succès. Oui. Et qu'on peut trouver sur... Sur Pulse. Pulse. Et les disques aussi, les miens, on peut les trouver sur aliciaf.bigcartel.com. Ouais. Voilà, donc là on peut te commander les albums. Oui, on peut les commander et on fait en des plus, petits colis avec nos petites mains et avec amour. Et puis ce qui est assez génial, ouais. c'est que comme on te les commande chez toi, tu peux faire une dédicace carrément. Exactement. Puis Alicia en concert, elle est avec ses disques. Donc moi, quand je viens la voir, on peut acheter ses disques. Il faut aller la voir en concert. Alors, est-ce qu'il y a des concerts sur Paris là bien prochainement? Alors, on va essayer de se faire une date sur Paris à la rentrée, sur Montreuil ou Paris, sur région parisienne. Et sinon, là, le prochain concert, mais c'est à l'autre Montreuil, c'est Montreuil-sur-Mer. Ça sera le 14 juillet. C'est un peu plus loin quand même. On va aller prendre l'air dans le Nord. Voilà, merci à vous tous pour cette très Patrick, belle émission. Merci et puis Sylvain, de toute façon, merci Marilyn G. Voilà, merci à vous deux et puis vous reviendrez toutes les deux de toute façon. Et merci à tous les auditeurs et aussi Et ceux voilà. qui ont regardé sur le petit live sur Facebook. Voilà, merci tous. à vous. Merci Dégénère. Salut Bye à bye. tous.